Ta voix, pour que nos vies l'honorent, le glorifient, le célèbrent, le magnifient. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Alors ce matin, je voudrais te dire de ne pas t'inquiéter, d'avoir la paix dans ton cœur, d'avoir la paix dans ton âme, d'avoir la paix dans ton esprit, d'avoir la paix dans ta pensée. Alléluia. Amen. Car le Dieu que nous adorons est un Dieu vrai, est un Dieu puissant, est un Dieu glorieux, est un Dieu victorieux, est un Dieu à qui rien n'est impossible. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Il y a des situations qui arrivent souvent dans la vie. On ne peut pas comprendre, n'est-ce pas, l'essence de ce que c'est. Voilà pourquoi d'autres cherchent toujours à comprendre la situation qu'ils vivent. Alléluia. Amen. D'autres cherchent à comprendre toujours l'essence, n'est-ce pas, de ce qu'ils vivent. Alléluia. Amen. D'autres cherchent toujours à comprendre l'essence de ce qu'ils traversent. Alléluia. Amen. Et donc, Dieu seul, le Créateur seul, le détenteur de toute vie seul sait ce que c'est. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. C'est une réalité que j'essaie d'étaler sous vos yeux ce matin pour dire que beaucoup vivent certaines situations. Je ne parle pas de vous particulièrement, je parle de tout le monde. Alléluia. Amen. Tout être humain, tout être peut vivre, peut traverser des situations que lui-même peut ne pas comprendre. Alléluia. Amen. Qui dépassent son entendement, qui dépassent sa réflexion, qui dépassent même la notion des choses de la vie. Alléluia. Amen. Mais il n'y a qu'une seule personne. Il n'y a qu'une seule personne qui peut trouver, n'est-ce pas, une solution, n'est-ce pas, à toute situation, qui peut, n'est-ce pas, dire ce que c'est, ce que chacun vit réellement, et décrire cela en profondeur, parce qu'il est celui qui connaît chacun. Alléluia. Amen. Il est celui qui a créé chacun. Alléluia. Amen. Il est celui qui nous a octroyer le souffle de vie. Alléluia. Amen. Il est celui qui nous maintient le souffle de vie. Alléluia. Amen. Et c'est une réalité qui nous incombe à nous, instruments particulièrement. Alléluia. Amen. Tout instrument qui a fait l'expérience de Dieu, c'est que ce Dieu-là est capable, n'est-ce pas, de donner la vie. Alléluia. Amen. Ce Dieu-là est capable, n'est-ce pas, de convaincre l'homme du fait que lui, il est souverain. Il est Dieu, il est véritable. C'est lui l'auteur de l'existence. C'est lui qui a créé toutes choses. Alléluia. Amen. Et donc cela incombe à nous, instructeurs, à nous, instruments, à nous appelés pour servir le Seigneur, de comprendre le sens de certaines choses, n'est-ce pas, qui est de l'ordre, n'est-ce pas, de Dieu que beaucoup ne savent pas. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi lorsque nous marchons, nous estimons les certificats particuliers de Dieu. Alléluia. Amen. L'essence de ce que c'est que l'espérance pour un être humain. L'essence de ce que c'est que la persévérance pour un être humain. L'essence de ce que c'est que la patience pour un être humain. L'essence de ce que c'est que la foi pour un être humain. Alléluia. Amen. Car le détenteur de toute vie sait ce que c'est que ce que tu vis. Alléluia. Amen. Le détenteur de toute existence sait ce que tu vis. Alléluia. Amen. L'auteur de toute création qui t'a fait sait réellement ce que tu vis. Alléluia. Amen. Donc lui seul a la solution pour des situations qui sont sans solution. Alléluia. Amen. Lui seul est celui qui peut, n'est-ce pas, dire ce que c'est. Alléluia. Amen. Alors que la gloire lui soit rendue ce matin. Amen. Bien-aimé, si tu as accepté Jésus, si tu as accepté de marcher avec Jésus, si tu as accepté de suivre Jésus, sois sûr que tu dois avoir la notion, n'est-ce pas, de la pensée de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. La Bible dit que qui a instruit Dieu? Qui a instruit Dieu? Qui peut donner des conseils à Dieu? Alléluia. Amen. Mais nous avons la pensée du Christ. Alléluia. Amen. Nous avons la pensée du Christ révélée par sa parole sous nos yeux. Alléluia. Amen. Alors, puisque nous avons la pensée du Christ,
Nous pouvons donc tenir compte de la pensée du Christ pour laisser nous-mêmes notre propre pensée être influencée par la pensée du Christ. Alléluia. Amen. Pour laisser notre propre pensée être renouvelée, n'est-ce pas, par la pensée du Christ. Alléluia. Amen. Ainsi, nous serons comme Dieu, selon Dieu. Alléluia. Amen. Pour atteindre les buts de Dieu et pour aller selon la volonté de Dieu et pour vivre comme Dieu veut. Alléluia. Amen. En ce sens, nous serons toujours de ceux qui savons que Dieu pourvoit à tout besoin. Alléluia. Amen. Dieu pourvoit à tout besoin. Dieu pourvoit à tout besoin. Et Dieu pourvoira toujours à tout besoin. Alléluia. Amen. Au-delà de ce que nous pouvons penser, au-delà de ce que nous pouvons imaginer, au-delà de ce que nous pouvons savoir, nous devons tenir compte d'une seule chose, que Dieu pourvoit à tout besoin. Alléluia. Que tu sois à mesure de comprendre cela, que tu ne sois pas à mesure de comprendre cela, nous, instruments, nous, instructeurs, nous appelés pour faire l'œuvre de Dieu, nous savons réellement que Dieu pourvoit à tout besoin. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Il peut te prendre là où tu es. Il peut t'amener au désert. Il peut te dénuder au désert. Alléluia. Amen. Et après, il peut te rhabiller au désert. Il peut te ramener là où tu étais autrefois. Il peut t'amener à surpasser là où tu étais autrefois. Alléluia. Amen. C'est Dieu qui est capable de faire cela. Alléluia. Amen. Nous avons son expérience. Nous savons de quoi il est capable. Nous savons qui il est. Nous savons qu'il peut t'élever. Il peut aussi te rabaisser. Alléluia. Amen. Il a le pouvoir de le faire car il est Dieu. Alléluia. Amen. En ce sens, le Seigneur décide de montrer, n'est-ce pas, par cette estimation de l'œuvre de Dieu aujourd'hui, que Dieu est un être qui peut tout faire. Alléluia. Amen. C'est un être qui peut tout faire. Alléluia. Amen. Donc, si l'homme, n'est-ce pas, ou si le peuple de Dieu, n'est-ce pas, n'est pas ouvert, n'est pas disposé, n'est pas en mesure d'accepter profondément ce que c'est que le renouvellement de l'intelligence pour épouser la pensée du Christ, nous donnons notre témoignage, nous partageons notre expérience pour dire, nous savons le Dieu que nous servons. Alléluia. Amen. Nous savons le Dieu que nous servons. Alléluia. Amen. Car il nous a fait traverser des situations, il nous a fait traverser des étapes, il nous a construit et nous a donné dimensionné pour savoir, lui Dieu, qu'est-ce qu'il est pour l'homme, l'être humain, sa créature. Alléluia. Amen. Et nous sommes convaincus et nous savons et nous le certifions que Dieu est Dieu, il est créateur et il nous a fait à son image et à sa ressemblance. Alléluia. Amen. Pour que nous puissions demeurer comme lui, Dieu voudra que nous demeurions pour vivre, n'est-ce pas, selon ce que Dieu veut que nous fassions. Alléluia. Afin d'atteindre l'objectif de Dieu pour nous. Alléluia. Amen. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui nous ne comprenons pas toujours ce que nous vivons? Pourquoi est-ce que c'est toujours difficile de comprendre ce que tu vis? Alors, ouvre-toi à Jésus, ouvre-toi à Dieu pour comprendre. Car nous avons la pensée du Christ. Alléluia. Amen. Et cette pensée est digne, n'est-ce pas, d'être estimée. Et nous voyons comment est-ce que Dieu transforme la vie des gens, comment est-ce que Dieu change la vie des gens, comment est-ce que Dieu restaure la vie des gens, comment est-ce que Dieu restitue les gens, comment est-ce que Dieu délivre les gens, comment est-ce que Dieu guérit les gens. Alléluia. Amen. C'est le Seigneur qui le fait. Amen. Voilà, c'est le Seigneur qui le fait. Donc aujourd'hui, je vous invite à comprendre que le Dieu que vous adorez, le Dieu que vous servez, le Dieu que vous cherchez, le Dieu que vous estimez, le Dieu, n'est-ce pas, de qui vous avez toujours soif, est un Dieu qui va toujours agir pour vous conformément à son plan et à sa volonté. Alléluia. Amen. Mais Dieu aussi a le temps pour chaque chose. Que le Seigneur te bénisse. Amen. S'il y a des situations qui te troublent, s'il y a des situations que tu ne comprends pas, s'il y a des situations qui t'amènent à ne plus saisir l'essence de ce que c'est que ta vie ou l'amour de Dieu pour toi, alors sois sûr que tu as besoin de t'ouvrir pour être instruit, pour recevoir davantage de Dieu, la pensée du Christ pour toi. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que Dieu veut pour nous? Sinon que notre bien. Alléluia. Amen. Dieu ne désire rien d'autre. Dieu ne désire rien d'autre.
Alors ce matin, Dieu nous invite, n'est-ce pas, à aller dans Philippiens chapitre 4, à partir du verset 18, la Bible dit « J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de biens en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous, comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. À notre Dieu et Père soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors ici, l'apôtre Paul fait l'étalage d'une estimation de ce que l'on fait pour Dieu et d'une estimation du Dieu qu'il a expérimenté alors qu'il ne le connaissait pas autrefois. Alléluia. Amen. Voilà ce que j'étais en train de dire, que si tu ne connais pas le Dieu que tu adores, si tu ne connais pas le Dieu que tu as accepté, si tu ne connais pas le Dieu que tu suis, nous, instruments, nous, n'est-ce pas, appelés, nous, au service du Seigneur, en tout cas, avions l'expérience de ce Dieu que nous servons. Alléluia. Amen. En ce qui me concerne, je crois bien que c'est le cas. Alléluia. Amen. Donc, il fait, n'est-ce pas, l'estimation de l'action de ceux qui savent qui est Dieu. Il fait ensuite l'estimation de celui qui est ce qu'il est, l'auteur de l'existence et de tout être. Alléluia. Amen. Qui pouvoir au besoin de tout être. Alléluia. Amen. Celui qui l'a expérimenté, comme je viens de le dire tantôt. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. Ici, nous voyons l'expérience d'une personne, d'un être, qui avait sa mesure à lui de vivre, qui avait sa mesure à lui, n'est-ce pas, de fonctionner, et qui allait de l'avant, qui avait, n'est-ce pas, sa notion, n'est-ce pas, de la vie religieuse ou spirituelle, et qui allait de l'avant, qui a compris que l'œuvre de Jésus, n'est-ce pas, n'était pas en estime. L'œuvre de Jésus ne devait pas, n'est-ce pas, être enracinée. L'œuvre de Jésus ne devait pas prendre de l'ampleur. L'œuvre de Jésus ne devait pas être en estime. Alléluia. Amen. Et ce dernier, n'est-ce pas, s'est porté, n'est-ce pas, contre l'œuvre de Dieu. Mais en allant de l'avant, il s'est rendu compte que ce Dieu qu'il a ignoré, ce Dieu qu'il ne connaissait pas, est un Dieu qui est bel et bien vivant. Alléluia. Amen. Il en a fait l'expérience. Il a été touché, il a été transformé et il a donné sa vie entièrement à Dieu. Alléluia. Amen. Et pendant sa marche, il a fait des étapes au service de Dieu. Après avoir tout abandonné pour être totalement à Dieu. Alléluia. Amen. Et pendant ce temps, il était livré totalement à Dieu. Totalement à Dieu. Alléluia. Amen. Il ne vivait que pour Dieu. Alléluia. Amen. Il ne vivait que pour Dieu seul. Et pour ce que Dieu lui a donné d'accomplir comme tâche. Alléluia. Amen. Il va ainsi de nous instruments, de nous appeler pour la plupart, comme je l'ai déjà développé, n'est-ce pas, dans un message. Dieu appelle certaines personnes et Dieu les permet d'aller les chemins pour faire autre chose. Alléluia. Amen. Par contre, Dieu appelle certaines personnes et Dieu, n'est-ce pas, les conscientise à demeurer, ne faisant rien d'autre que son œuvre. Alléluia. C'est l'expérience de beaucoup de personnes, n'est-ce pas, bibliquement parlant, des apôtres, alléluia, Amen. À la suite du Seigneur, qui ont dit laisser les œuvres, les activités pour suivre le Seigneur, tout son ministère durant, et après son ministère, on continue l'œuvre de Dieu sans retourner à leur activité. Alléluia. Amen. Il en est ainsi aussi de Paul que j'ai mentionné dans ce message en disant que beaucoup disaient de Paul que c'est quelqu'un qui était aux activités. J'ai dit que Paul était aux activités de manière momentanée. Alléluia. Amen. Parce qu'il connaissait la conscience et, n'est-ce pas, la pensée des païens vers qui Dieu, n'est-ce pas, l'avait appelé à aller annoncer la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Il savait les résistances et les négligences. Alléluia. Amen. Il savait les oppositions. Alléluia. Amen. Alors à cela, comment est-ce que tu peux aller, n'est-ce pas, annoncer le Seigneur à ces personnes qui ne le connaissent pas, pour qu'ils puissent savoir eux-mêmes que
L'homme est redevable à Dieu. Alléluia. Amen. Dieu ne dit pas à l'homme de le faire de manière, n'est-ce pas, à soumettre l'homme. Mais Dieu estime ceux qui le font. Alléluia. Amen. Dieu estime ceux qui le font. Parce que Dieu soit sûr qu'il a créé l'homme. Et que l'homme soit sûr de savoir que Dieu est son Père. Dieu est son Créateur. Et Dieu l'estime. Dieu l'aime. En ce moment, l'homme soit sûr que naturellement, l'homme doit être redevable à Dieu. Comme nos enfants naturels. Nous n'avons pas besoin de leur dire, aimez-nous. Aucun parent n'a besoin de dire à son enfant, aime-moi. Aime-moi, en répétant à son enfant jour et nuit, aime-moi, mon fils, aime-moi, ou ma fille, aime-moi, alléluia. Amen. Mais naturellement, l'enfant se rend compte qu'il est redevable à son père ou à sa mère, alléluia. Amen. Pourquoi? C'est naturel. Parce que l'enfant, n'est-ce pas, soit sûr de savoir, n'est-ce pas, les actions de son père ou de sa mère envers lui. Depuis, n'est-ce pas, tout petit. Alléluia. Comment est-ce qu'une mère est capable de tout donner pour son enfant? Comment est-ce qu'un père est prêt à tout donner pour son enfant? Alléluia. De manière responsable. Et donc, nous convenons que c'est Dieu qui a mis cela en l'homme. Parce que lui-même, il a d'autant, plus davantage en lui. Alléluia. Cette notion, la compréhension des choses de la vie, en ce sens, alléluia. S'occuper de son enfant. S'occuper de son enfant, alléluia. C'est chrétien de s'occuper de son enfant, alléluia. Et c'est bon de s'occuper de son enfant, alléluia. Que Dieu accorde, n'est-ce pas, les moyens suffisants à tous parents de pouvoir s'occuper convenablement de leurs enfants, alléluia. Pour la gloire de Jésus. Alors ne négligeons pas nos enfants, occupons-nous de nos enfants, alléluia. Donc Dieu soit sûr de savoir que sa créature est capable de reconnaître les bienfaits de Dieu. Si cette créature, n'est-ce pas, sait déjà qui est Dieu. Alléluia. Amen. Parce que les païens vers qui Paul était, n'est-ce pas, envoyé, ne savent pas qui est Dieu. Alléluia. Amen. Donc, le peuple d'Israël, au contraire, ils savent qui est Dieu. Alléluia. Amen. Donc, cela peut être disposé à savoir que depuis, n'est-ce pas, le début de l'œuvre, Dieu a estimé, n'est-ce pas, que des personnes comme Moïse, ou même Abraham même puisse savoir qu'il est bon, n'est-ce pas, de donner à Dieu. Alléluia. Amen. Et donc cela est enraciné dans la notion du peuple d'Israël en tant qu'un peuple qui connaît Dieu. Alléluia. Amen. Donc, si Paul a décidé d'être aux activités momentanément pendant qu'il était en train de prêcher à ses païens, il savait déjà à qui il avait affaire. Alléluia. Amen. Il n'avait pas affaire à ceux qui connaissent Dieu, qui savent qu'ils sont redevables à Dieu naturellement parce que Dieu est bon pour eux. Alléluia. Amen. Il est Père, il est Créateur et il agit pour eux, il les défend contre toute œuvre ténébreuse. Alléluia. Amen. Et donc en allant, d'autres se sont attachés à ces choses-là pour dire que Paul était aux activités. Dieu n'est pas contre les instruments qui sont sûrs, que Dieu les accorde d'être aux activités. Alléluia. Amen. Dieu peut aussi te permettre de ne pas être aux activités et à un moment donné de t'ouvrir, n'est-ce pas, l'esprit, si c'est ce qui est essentiel aussi pour toi. Alléluia. Amen. Mais que chacun puisse connaître sa place, que chacun puisse connaître ce qu'il a à faire, que chacun puisse connaître ce que Dieu lui a demandé de faire. C'est à quoi Dieu l'a appelé à faire. Alléluia. Amen. Cela est très important, cela est très juste, cela est de manière consciente vraiment des choses pures et échéantes. Alléluia. Amen. À la louange de Jésus-Christ. Soyons vrais et soyons purs dans nos actions et dans nos œuvres. Alléluia. Et donc nous voyons que Paul, n'est-ce pas, a eu le temps de comprendre qu'à un certain moment, la conception des tentes ne pouvait plus être possible. Alléluia. Cet homme voyageait au travers de tous ces lieux et ces endroits où il partait de part et d'autre pour annoncer Jésus-Christ. Cet homme a tant voyagé. Il n'avait plus le temps à un moment donné en tout cas, de comprendre le sens de ce que, n'est-ce pas, continuer à faire, à se mettre à la conception des tentes. Gloire à Jésus. Amen. Parce qu'il a eu beaucoup d'opposition à son ministère. Il y a eu beaucoup d'oppression à son ministère. Il y a eu beaucoup de choses contre son ministère. Et donc, Paul ayant travaillé, a fini, n'est-ce pas, par être convaincu que l'assemblée aussi était redevable à Dieu. Pas en les soumettant,
pas en les obligeant, mais en les ouvrant l'esprit que Dieu soit celui qui vous a fait à son image et à sa ressemblance. Dieu soit celui qui vous aime. Dieu soit celui que vous êtes son peuple. Dieu soit celui qui a une œuvre. Dieu soit celui que cette œuvre-là, elle est pour votre bien. Elle est pour vous une œuvre de délivrance, de guérison, de restauration, de restitution. Alléluia. Amen. Une œuvre de paix, de joie, d'estime. Une œuvre, n'est-ce pas, d'espérance. Une œuvre qui vous promet la vie éternelle. Alléluia. Amen. Alors, lui-même dira, si, n'est-ce pas, vous avez été servi, si vous avez été pourvu, si vous avez reçu le bien spirituel, est-ce que c'est une mauvaise chose si vos biens temporels servent aussi pour Dieu? Alléluia. Amen. N'a-t-il pas dit ces choses-là dans la parole de Dieu? Qu'on soit vrai avec la parole de Dieu, qu'on dit la parole de Dieu avec une conscience pure. Alléluia. Amen. Et c'est ce même Paul qui nous estime aujourd'hui dans Philippiens en disant « J'ai tout reçu ». Alléluia. Amen. Il n'a pas dit « J'ai tout reçu des tentes ». Il n'a pas dit « J'ai tout reçu de la conception des tentes ». Alléluia. Amen. 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 Il dit « J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance ». J'ai été comblé de tout bien en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous. Ce qui vient des tentes, ce qui vient de la conception des tentes. Alléluia. Mais ce qui vient de vous. Alléluia. Amen. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de biens en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous, comme un parfum de bonne odeur, comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte, alléluia, amen, et qu'il y est agréable. Alors on dira non, Paul n'a pas été ceci, Paul était aux activités, Paul était comme ci, Paul était comme ça. Soyez purs et sûrs et juste. Alléluia. Amen. Quand vous parlez des choses de Dieu. Gloire à Jésus. Amen. Et il renchérit en disant, et mon Dieu pourvoira. Il le dit à qui? Aux clients, n'est-ce pas, des tentes qu'il fabriquait? Est-ce que c'est aux clients, je dirais, assez, n'est-ce pas? Mais ce que je vais dire, c'est aux clients. Ou bien quel mot est-ce qu'on va utiliser encore? Alléluia. Amen. Est-ce que c'est à ceux qui venaient prendre les tentes avec lui qui s'adressent ici en disant « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins ». Alléluia. Non. Tu vends quelque chose à quelqu'un, tu lui as vendu la chose. Il te remet ce qu'il te doit. Parce qu'il a pris aussi chez toi quelque chose, n'est-ce pas, qui est à toi. Alléluia. Amen. Alors c'est fini. Il va avec ce qu'il a pris de toi et il te donne aussi ce qui te revient. Mais tu n'as pas besoin de dire à ces personnes-là, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Non. Il parle à ceux qui connaissent Dieu. Il parle à ceux qui savent Dieu. Il parle à ceux qui sont reconnaissants envers Dieu. Il parle à ceux qui savent ce que Dieu a fait dans leur vie. Il parle à ceux qui savent qui est Dieu pour eux. Alléluia. Amen. Il parle à ceux qui savent qu'il ne peut jamais, n'est-ce pas, donner ou payer à Dieu, n'est-ce pas, sa bonté et sa grâce pour eux. Aucun être humain vivant sur la terre ne peut, n'est-ce pas, payer à Dieu, disons, la rançon, n'est-ce pas, de sa vie. Aucun enfant sur la terre ne pourra dire, oui, toi père ou toi mère, j'en ai fini avec toi. Alléluia. Amen. 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 Et souvent, ça fait rire d'entendre ce type d'expression. Moi, je ne crois pas que moi, je l'ai déjà entendu. Je ne sais pas pour vous. Qu'un enfant puisse dire, bon, toi père, toi mère, j'en ai déjà payé pour tout ce qui te concerne ou pour tout ce qui me concerne. Alléluia. Amen. Pour tout ce que tu as fait pour moi depuis tout petit. Père, mère, j'ai déjà payé. Ou combien ça coûte, je vais payer. Alléluia. Amen. Ou pour une somme, quelle que soit la valeur de la somme, ça ne peut pas. Alléluia. Amen. Quelle que soit la valeur de la somme, ça ne peut pas régler cela. Alléluia. Amen. Et donc aujourd'hui, nous disons à Dieu qu'il est grand. Il est puissant, il est victorieux, il est glorieux, il est saint, il est juste. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc aujourd'hui, Dieu te dit que tu ne peux pas payer à Dieu ce qu'il a fait pour toi. Alléluia. Amen. C'est toute ta vie qui est en action de grâce envers Dieu. Amen. C'est toute ta vie qui est en reconnaissance avec Dieu. Amen. C'est toute ta vie qui est en espérance envers Dieu.
qui après d'avoir fini de bénir ta vie sur cette terre, continuera avec toi et en lui pour l'éternité. Alléluia. Amen. Gloire à ce Dieu-là. Amen. Et un père et une mère ne te lâchera jamais jusqu'au bout. Jusqu'à ce que tu sois sûr que tu es arrivé au bout. Alléluia. Amen. C'est comme ça la vie. Donc, que le Seigneur soit plus grand que tout. Amen. J'ai tout reçu. Et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de biens. Alléluia. Il a été comblé de biens. Alors soyez sûrs que c'est important d'ouvrir un peu les yeux sur vos églises, sur vos pasteurs, sur vos hommes de Dieu, sur vos instructeurs. Alléluia. Amen. D'ouvrir un peu les yeux pour regarder les situations, les vies. Alléluia. Amen. On dira, bon, telle personne, n'est-ce pas, quand je l'observe, n'est-ce pas, n'a pas de besoins, parce que, n'est-ce pas, cette personne a des maisons, cette personne, n'est-ce pas, a des ceci, cette personne a des voitures. Mais si un instrument de Dieu est à ce niveau, Amen, Amen. il est heureux de savoir que Dieu agit en sa faveur. Alléluia. Amen. Mais celui qui n'est pas encore à ce niveau, il faille aussi qu'on puisse ouvrir les yeux pour dire que cet homme a besoin certainement d'une telle chose ou bien d'une telle chose. Alléluia. Amen. En le faisant, c'est pas à lui qu'on le fait. En le faisant, c'est pas à lui qu'on est en train de le faire. En le faisant, c'est à Dieu qu'on le fait. Et c'est Dieu à qui tu es en train de le faire pourvoira à tous tes besoins. Au-delà de ce que tu penses ou ce que tu imagines. Amen. Tu recevras ce que tu fais pour Dieu, pour la maison de Dieu, pour l'homme de Dieu. Tu le recevras au centuple au nom de Jésus. Amen. Il te comblera au-delà de ton espérance. Amen. Car cela est vrai. Amen. Cela est vrai. Amen. La Bible nous l'atteste ici. Et je dis que vous ne pourrez jamais connaître le sens de l'œuvre de Dieu si ce n'est c'est vraiment à qui Dieu a posé le sceau du ministère. Si la vie de qui Dieu a posé le sceau du ministère. Alléluia. Amen. Quand le sceau du ministère est posé sur ta vie, tu peux saisir le sens de ce que c'est réellement pour toi. Alléluia. Amen. Ce sceau du ministère, c'est quelque chose qui habite dans ton tréfonds, qui te donne de comprendre le sens de ce que Dieu est pour toi. Alléluia. Amen. Et ce sceau-là, c'est ce que Dieu estime pour ce qu'il a appelé réellement, selon son plan, pour atteindre un but et un objectif pour Dieu. Alléluia. Amen. Quand c'est en toi, c'est une œuvre qui œuvre pour Dieu. Alléluia. Amen. Donc Dieu, n'est-ce pas, utilise, n'est-ce pas, pour sanctifier l'œuvre, pour donner aux uns aux autres de comprendre la bonté de Dieu pour eux. Alléluia. Amen. Alors qu'on ne dit pas que je suis en train de faire quelque chose pour l'église, et je suis en train de faire quelque chose pour l'homme de Dieu, et je suis en train de faire quelque chose pour l'église, et je suis en train de faire quelque chose pour l'homme de Dieu, que l'on ne soit pas sûr que Dieu soit sûr de certifier, de savoir ces choses. Alléluia. Tout ce que tu fais, Dieu le sait. Tout ce que tu es en train de faire pour l'œuvre de Dieu, tout ce que tu vas faire pour Dieu le sait. Alléluia. Et donc, ce Dieu-là pourvoira tout besoin de toute œuvre, de toute créature, de toute personne qui savent que entre eux et Dieu, il y a la reconnaissance. Alléluia. Amen. Il y a la reconnaissance. Alléluia. Amen. Il y a la reconnaissance. Alléluia. Amen. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance, dit l'homme de Dieu, dit l'instrument de Dieu, dit l'apôtre Paul. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. Telle est l'estime, telle est l'espérance, tel est le désir aussi de tout instrument au service de Dieu. Pourquoi est-ce que d'autres sont accablés? Pourquoi d'autres sont minimisés, sont méprisés souvent? Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Parce qu'il y a une réalité qui incombe leur vie. Moi, je parle toujours de ce que Dieu a réellement appelé, de ceux qui ont une conscience pure pour faire l'œuvre. Alléluia. Amen. Il s'agit d'une œuvre qu'il faut comprendre. Dieu a estimé une personne pour faire son œuvre. Ce n'est pas du jeu. Alléluia. Alors la plupart ont payé, n'est-ce pas, de l'abandon de toutes choses pour Dieu. Beaucoup en ont fait l'expérience. Nous parlons ici, n'est-ce pas, de l'expérience particulière, n'est-ce pas, des apôtres qui ont tout abandonné pour suivre le Seigneur, qui ont connu la fin. Alléluia. Comme la Bible les relate. Alléluia. Amen. Ils ont abandonné tout pour suivre le Seigneur. Et ils ont connu la fin. La Bible atteste. Pourquoi est-ce que pour ceux-là, il n'y a pas lieu de comprendre que si Dieu, n'est-ce pas, dispose le cœur pour eux, ils ne puissent pas aussi dire que je suis dans l'abondance. Alléluia. Mais après, j'ai été assisté aussi, les apôtres. Alléluia. Amen. Les apôtres ont été assistés après. Que la gloire revienne à Jésus. Amen. J'ai été comblé de biens, a dit l'apôtre. Oui, c'est celui-là qui disait que j'ai appris à me contenter, n'est-ce pas? J'ai appris à me contenter des moments, n'est-ce pas, où j'en ai ou des moments où j'en ai pas. Alléluia. Amen. Parce qu'il a été vaincu par Dieu.
Les instruments qui servent Dieu avec une conscience pure ont été vaincus par Dieu. Alléluia. Donc, ils sont affranchis et ils sont entre les mains de Dieu pour continuer à publier son œuvre. Alléluia. Pour lui donner la gloire jour après jour. Alléluia. Alors que cela aussi puisse un jour dire que je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de biens. Alléluia. Que Dieu puisse disposer des cœurs pour l'œuvre de Dieu. Que Dieu puisse disposer les cœurs pour l'instrument de Dieu. Alléluia. Que le Seigneur soit avec vous. Amen. Et Dieu le dit dans sa parole, quand tu le fais, fais-le avec un cœur joyeux et non avec du chagrin. Alléluia. Amen. Fais cela avec un cœur joyeux pour que Dieu puisse voir ton action, ton œuvre. Alléluia. Amen. Car lui seul pourvoira à tous tes besoins, a dit la Bible. En recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous, comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte, qu'il lui est agréable. Alors c'est de vous aussi que cela viendra. C'est du peuple chrétien que cela viendra. Alléluia. Amen. Tout instrument appelé par Dieu, sois sûr que le peuple appartient à Dieu. Le peuple est pour Dieu. Alléluia. Amen. Mais c'est de la main du peuple, ou de la main, n'est-ce pas, des enfants de Dieu, que ces choses-là arriveront, n'est-ce pas, envers les instruments de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu n'ira pas les chercher ailleurs. Seulement, il y a aussi, n'est-ce pas, des moments où Dieu peut toucher d'autres personnes pour eux. Alléluia. Amen. Ils peuvent être chrétiens ou pas. Nous avons vu l'expérience, n'est-ce pas, du centenier romain, qui était un Romain, qui n'était pas d'Israël, mais qui observait de loin l'action, la manière de vivre d'Israël, concernant, n'est-ce pas, la foi à un Dieu qui existe. Les Romains ne connaissent pas ces choses-là. Les Romains ne connaissaient pas ces choses-là. Alors tu viens, tu as domination sur un peuple, et tu vois ces peuples-là qui estiment que non, il faut donner gloire à un Dieu. Il y a un jour même qui est sanctifié pour ce Dieu-là. Alors tu ne comprends pas, tu observes de loin. Lui, il a eu les savoirs pour certifier l'œuvre, n'est-ce pas, d'Israël. En l'observant de Dieu, en les observant de loin, il a fini par comprendre que non, ce peuple-là ne joue pas. Ce peuple-là ne joue pas avec les affaires de Dieu. Si ce n'est pas vrai, ça ne se fera pas de cette manière. Mais si ça se fait de cette manière, c'est que vraiment, ce peuple-là parle réellement d'un Dieu. Et ce centenier a commencé à se disposer, à faire du bien, à prier, à faire du bien, à prier. Et à un moment donné de sa vie, Dieu a permis qu'un ange vraiment lui rende visite. Alléluia. Et l'ange lui a dit que tes aumônes et tes prières sont montées devant Dieu. Et Dieu m'a envoyé pour te dire qu'il sait ce que tu fais. Il a vu ce que tu as fait. Et il a quelque chose pour toi. Alléluia. Vous voyez un peu ce que c'est? Il n'était pas d'Israël. Le Dieu que nous vous révélons, que nous vous prêchons, est un Dieu dont nous sommes conscients. Nous avons fait l'expérience. Parce que nous sommes passés par ce chemin où Dieu instruit l'homme. Alléluia. Amen. Que le Seigneur soit avec vous. Amen. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse. Telle est la prière de tout instrument. Envers vous qui savez que l'œuvre de Dieu a souvent des besoins, l'homme de Dieu en a aussi souvent. Alléluia. Amen. La prière d'un instrument qui est sûr que Dieu l'a vraiment sacré pour faire son œuvre. Dieu l'a vraiment consacré pour faire son œuvre. Soit sur d'être une parole simple, soit sur une véritable bénédiction. Alléluia. Amen. Parce que Dieu est en lui une œuvre pour triompher. Alléluia. Pour annoncer sa vérité. Donc, ne serait-ce qu'une seule parole simple à ton endroit, c'est une bénédiction pour toi. Alléluia. Amen. Et l'apôtre dit, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. C'est une parole de conviction. Parce que Dieu vous utilise pour vous souvenir de l'homme de Dieu. Il soit sûr d'être reconnaissant envers Dieu. Il soit sûr de reconnaître vos œuvres aussi. Il soit sûr de vous estimer et d'estimer Dieu. Alléluia. Il soit sûr donc finalement, n'est-ce pas, de vous bénir et de se remettre, n'est-ce pas, à Dieu pour savoir que sa gloire est réelle et que cette gloire sera toujours une gloire véritable. Alléluia. Amen. Que le Seigneur soit avec vous. Amen. Que le Seigneur soit avec Amen. Vous. Que le Seigneur soit avec Amen. Vous. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. À notre Dieu et Père soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. À notre Dieu. Il n'a pas dit à mon Dieu. Il a dit quoi? Il dit à notre Dieu. À notre Dieu. Alléluia. C'est une révélation. Dis avec moi, c'est une révélation. C'est une révélation. Il est conscient qu'il s'agit de notre Dieu.
Il ne s'agit pas du Dieu de l'instrument ou de l'homme de Dieu. Il ne s'agit pas aussi de ton Dieu particulièrement. Il s'agit de notre Dieu. Alléluia. Car il est notre Père. Je suis son fils, tu es son fils. Tu es son fils. Je suis son fils, tu es sa fille. Alléluia. Amen. Il s'agit d'un Père unique qui nous a comme ses enfants. Donc l'apôtre en est conscience. C'est une révélation. À notre Dieu et Père soit. À notre Dieu et Père soit la gloire. Alléluia. Amen. À notre Dieu et Père. Il est Dieu et il est Père. Pour chacun d'entre nous, il est Dieu et il est Père. Alléluia. Amen. Alors si nous sommes tous les enfants d'un même Père, ne soyons pas sûrs de nous regarder d'une manière comme si nous étions différents. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Le Seigneur vous accorde sa grâce. Lui qui est Jésus, lui qui est vivant. En son nom, nous donnons ici temps. Amen. Merci Jésus.